Quand j'ai développé ce cours-là, j'ai été, disons, chanceuse parce qu'à ce moment-là, la faculté avait, parce qu'on développait un nouveau programme, avait engagé 2 conseillers en formation qui étaient ici à la faculté. Alors, eux m'ont beaucoup accompagnée au début du développement de ce deuxième cours-là. Alors, avec eux, on a vraiment, plutôt que de prendre le cours en classe et d'essayer de le transposer, on est reparti complètement de la base. On a réétabli les objectifs, on s'est questionné là-dessus. On a déterminé quelles étaient nos attentes par rapport à ces objectifs-là. On a déterminé des critères d'évaluation. On a dès le départ circonscrit l'évaluation. Fait qu'on avait vraiment, eux m'ont fait développer un canevas qui était vraiment une belle structure, qui est solide. Puis ça a beaucoup facilité le développement de ce cours-là. Plutôt que d'essayer de transposer un contenu, peut-être l'erreur que j'avais fait quand j'avais développé le premier, de partir du contenu en salle, essayer de mettre ça à distance. En fait, on a vraiment tout rebrassé la chose, puis on est reparti de la base, puis ça a été beaucoup plus facile. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, parce que souvent, bon, on connaît notre matière, notre contenu, mais le côté technologique, ben, c'est quelque chose qu'on connaît moins. Puis il faut aller chercher de l'aide à ce niveau-là également, parce que il y a des choses qui se font qu'on ne sait pas qu'ils existent. Alors, il y a aussi des choses qu'on pense qu'on peut faire et qui sont extrêmement complexes finalement. Alors, il faut pouvoir avoir l'aide de quelqu'un qui va nous dire, ben ça c'est pensable, ça c'est réalisable, mais ça va coûter extrêmement cher. Au départ, on a fait vraiment des rencontres formelles où on a établi la structure. Souvent, eux me donnaient des devoirs, je travaillais des choses, je revenais les voir. Alors, c'était un travail progressif, disons, mais j'ai beaucoup apprécié, en les ayant à la faculté, de pouvoir me référer à eux autres chaque fois que j'avais une question. Parce qu'évidemment, ils étaient très disponibles. Alors, souvent, avant de se lancer dans un projet, surtout quand c'est nos premiers cours, on ne sait pas trop vers où on s'en va. Puis, on ne sait pas nécessairement quelles questions on va avoir. Alors, le fait de les avoir, à chaque fois que j'avais une interrogation, je pouvais aller les voir, puis ça a été très facilitant pour moi. J'avais une excellente conseillère pour les 2 cours d'ailleurs, qui a très bien pris en charge les choses, qui voyait bien, qui comprenait bien la nature de ce que je faisais et qui m'a très bien saisi les besoins que je pouvais avoir, ce que je pouvais apporter et puis ce dont j'avais besoin également là, de sa part. Je dirais que les forces des conseils ont été d'une part d'ordre pédagogique, parce que elle m'a obligé un peu à structurer les objectifs, par exemple. Vous savez, quand on est dans l'enseignement, puis je suis chargé de cours, donc on est jeté dans la baignoire, hein, il faut qu'on se débrouille un peu. Donc, je me suis développé de façon, je dirais pas anarchique, mais quand même avec l'instinct, si vous voulez, plus qu'avec toujours la méthode. La formation à distance m'a beaucoup aidé de ce point de vue-là. La conseillère en particulier m'a très bien dit, bon, ici, il faut que vous disiez quels sont les objectifs que vous visez. Ils étaient là implicitement. Il s'agissait pour moi simplement de les formuler parce que les étudiants doivent les avoir. La conseillère m'a également montré des outils dont j'ignorais l'existence. La classe virtuelle synchrone, par exemple, ou d'autres outils qui étaient disponibles à ma disposition, les PowerPoint narrés, enfin un certain nombre de choses qui étaient possibles. Si ça n'avait pas été de Christian, je vais revenir souvent à Christian en fait, là, mais si ça n'avait pas été de ce travail de collaboration-là avec le conseiller en formation qui avait déjà, lui, vécu l'expérience du développement de cours à distance, c'est sûr et certain qu'il y aurait pas quelque chose qui m'aurait sauté en pleine face, puis que les difficultés, j'en aurais eu beaucoup. Là. D'où la nécessité, d'après moi, là, d'avoir cette collaboration étroite-là tout au long du processus. J'ai été accompagné par un aide pédagogique qui m'a beaucoup réconforté, qui a pris en main les volets les plus techniques, puis qui disait dans son vocabulaire à lui que lui, il allait être l'expert. Moi, j'allais être l'expert contenu, puis lui, il allait être l'expert technique. Hein. Puis, donc, ce tandem-là a bien marché, parce que j'avais confiance en lui. Je voyais pas comment je pouvais fonctionner autrement
que d'y aller par une approche d'ouverture et de confiance. Donc, on échangeait, on faisait des stratégies, on faisait des suggestions, puis il y a beaucoup d'aspects organisationnels qui sont venus de suggestions de sa part. Ils ont dit, bien, souvent, on fait ça comme ça. Puis moi, ben, je me concentrais sur est-ce que le message que je veux passer va passer? Est-ce que ce qu'on me propose va servir la démarche que j'aimerais avoir? Donc, puis, il y avait cet échange-là. Il ne cherchait jamais à m'imposer quoi que ce soit. C'était une approche par suggestion.